Salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est par en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, Xiaomi a annoncé le Xiaomi 14T, le Xiaomi 14T Pro, le Xiaomi Mix Flip, le tout premier smartphone pliant de la marque qui arrive sur le marché français. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 14T, et aujourd'hui c'est au tour du Xiaomi 14T Pro. Je vais vous dire pour qui il est destiné ce smartphone, est-il intéressant? Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu j'ai mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme T, je vous explique très rapidement c'est quoi. La gamme T, c'est tout simplement des smartphones milieu haut de gamme avec des caractéristiques souvent très intéressantes par rapport au prix. On est souvent sur les meilleurs rapports qualité-prix, et souvent la gamme T Pro, donc là pour ce Xiaomi 14T Pro, c'est le plus haut de gamme dans sa gamme. Mais attention, ce n'est pas non plus le Xiaomi le plus haut de gamme, hein. Les plus haut de gamme chez Xiaomi, c'est tout ce qui est gamme Ultra par exemple, où là on est sur des smartphones vraiment plutôt premium, et souvent on est en plus dans les alentours de 1400 €. Là on est bien en dessous en termes de prix. Le prix je vous le donnerai en fin de vidéo. Du coup commençons par le design, et parlons très rapidement du design parce que on a pratiquement le même design, hein, que le Xiaomi 14T. Qu'est-ce que j'avais dit sur le Xiaomi 14T dans ma précédente vidéo? Comme quoi cette année on voyait que Xiaomi voulait monter un petit peu en gamme, hein, au niveau du design. Ils utilisent des matériaux beaucoup plus premium, ça se voit, hein, franchement sur ce smartphone. Donc oui, très joli, rien à dire. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps. On va par contre tout de suite attaquer les caractéristiques de la face avant, ce qui nous intéresse le plus. On a une grande diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagné par un écran Super AMOLED, et surtout accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc oui, on a souvent du 144 Hz sur la gamme T. C'est notamment une gamme intéressante pour les personnes qui font vraiment du gaming et que pour eux c'est vraiment important le taux de rafraîchissement. Donc voilà pourquoi Xiaomi a mis du 144 Hz sur cette gamme T. Ensuite, si vous aimez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, là ce smartphone est parfait. Tout simplement il possède tous les HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision. Donc pas besoin de se dire est-ce qu'il est compatible celui-ci, celui-là. Non, pas besoin de se prendre la tête, hein, tout est compatible. Donc si vous aimez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, ce smartphone est juste parfait. Ensuite, en termes de luminosité, Xiaomi a annoncé qu'ils avaient réussi à atteindre un pic de 4000 nits. Alors je le dis souvent, c'est du marketing, hein, c'est des pics, hein, atteints max, mais en réalité, hein, vous aurez la moitié, hein, de ces 4000 nits. Souvent, c'est pas que Xiaomi, hein, mais souvent sur pas mal de constructeurs, ils annoncent des gros pics, hein, de 4000, 5000 nits, et c'est des pics qu'on n'atteint jamais, hein, dans la vraie vie en utilisation réel. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on est sur un écran très lumineux. Et concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 32 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux dire, c'est que on est sur un très bon écran, surtout pour cette gamme de smartphones. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, hein, on ne sera pas sur le meilleur photophone de Xiaomi, parce que les meilleurs photophones, c'est les gammes Ultra chez Xiaomi. Mais attention, hein, les Xiaomi gamme T, hein, ils sont souvent plutôt bons, surtout par rapport à leur prix. On attaque tout de suite, hein, les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. On est sur un capteur aussi qui a été travaillé par Leica, parce que pour information, Xiaomi maintenant ça fait plusieurs années qu'ils sont en collaboration avec Leica, que ce soit pour les capteurs, que ce soit aussi pour le traitement photo. Donc Leica maintenant gère le hardware et le software, et depuis ce temps-là c'est quand même plutôt bon. Je trouve que Xiaomi s'est amélioré. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large, et on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2,6, donc sans perte de qualité. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer soit en 8K, soit en 4K, donc vous aurez le choix. Et bien entendu, Xiaomi a parlé de l'intelligence artificielle, de leur traitement photo, leur nouveau traitement photo, donc comme quoi ils avaient vraiment retravaillé, que ça n'avait rien à voir comparé au Xiaomi 13T de l'année dernière. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, il y aura quand même une bonne évolution comparée à l'année dernière, hein, au niveau de la photo. Et bien entendu, on peut le dire, on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent parce que chaque capteur a son utilité. Maintenant, parlons de performance. Alors on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, le Dimensity 9300+, qui est un processeur haut de gamme de MediaTek. Alors je sais que certains préfèrent souvent les processeurs de Qualcomm, mais souvent Xiaomi utilise les processeurs de MediaTek sur les gammes T pour baisser un petit peu, hein, le coût du smartphone, parce que oui, hein, les processeurs MediaTek coûtent beaucoup moins cher par rapport à Qualcomm, mais attention, ils sont plutôt bons, ils s'avèrent vraiment plutôt excellents chaque année, et d'année en année je trouve qu'ils s'améliorent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, avec ce smartphone vous pourrez faire tout tourner, hein, des gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty mobile, vous pourrez mettre les graphismes en élevé. Donc on sera vraiment sur un smartphone polyvalent, vous inquiétez pas. Et concernant le stockage, on aura le choix entre 256 Go, 512 Go ou 1000 Go. Ensuite, sur ce Xiaomi 14T Pro, on a un son stéréo qui possède aussi la certification Dolby Atmos, donc intéressant
intéressant pour les contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 120 watts en filaire et du 50 watts en sans fil. Donc voilà, vous avez le choix. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Et oui, maintenant vous voulez connaître le tarif de ce smartphone. Alors ce Xiaomi 14T Pro a été annoncé au tarif de 799 €, donc c'est la version à 256 Go et on peut monter jusqu'à 1000 € pour la version à 1000 Go. Donc oui, on va pas se le cacher, pour les personnes qui connaissent la gamme T chez Xiaomi, les prix ont augmenté comparé au modèle de l'année dernière et même comparé par rapport à quelques années en arrière où c'était vraiment des smartphones qui ne dépassaient pas les 600 €, hein, on était entre 500 et 600 € avec des gros modèles de stockage. Oui, Xiaomi a voulu augmenter les prix parce que bien entendu ils ont utilisé des matériaux différents et plus premium, notamment au niveau du design. Ils ont aussi augmenté certaines caractéristiques et tout cela bien entendu a un coût, hein, donc même Xiaomi ne peut pas se permettre de faire des smartphones avec de telles caractéristiques avec des prix plus bas. Voilà, c'est pas possible. Mais maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est comme sur un smartphone vraiment très intéressant, très polyvalent. Quand vous regardez au niveau de l'écran, quand vous regardez au niveau de la partie photo, quand vous regardez au niveau des performances, même si on n'a pas un processeur de Qualcomm, ce processeur MediaTek est très bon. Au niveau de la batterie, on a une grosse batterie et de la recharge ultra rapide pour les personnes qui souhaitent vraiment les recharges vraiment très rapides, parce que oui, je sais que certains préfèrent prioriser la batterie, parce que la recharge rapide, ça abîme quand même la batterie. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la hypercharge rapide de Xiaomi à chaque fois. Vous pouvez aussi désactiver directement dans la surcouche de Xiaomi, donc ça c'est un bon point. Donc pour ma part, le prix, oui, est justifié. Maintenant, le seul petit point négatif que je donne à ce smartphone, c'est que si le prix est élevé, le software doit suivre aussi. Le software, c'est les mises à jour. Et tout simplement parce que Xiaomi a annoncé malheureusement que 4 ans de mise à jour majeure sur ce smartphone et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc c'est la seule chose qui m'embête, c'est parce que aujourd'hui les concurrents, si vous allez chez Samsung, si vous allez chez Google ou même Apple, on est sur du 7 ans de mise à jour pour des smartphones au même prix. Donc c'est juste ça qui est un petit peu dommage, c'est que Xiaomi ne suit pas les mises à jour et ça donne un petit peu l'image que possède un petit peu Xiaomi en disant oui, ils s'en foutent un peu des mises à jour parce que eux ils veulent vendre des smartphones chaque année, tous les 2 ans, ils veulent pas que leur smartphone dure exprès pour qu'ils changent de produit vu que ils ont pas mal de gammes de smartphones où leurs smartphones sont pas très chers. Alors oui, pour les smartphones à 200 € comme les Xiaomi Redmi Note 13 où on est sur du 2-3 ans de mise à jour, ok c'est pas grave, le prix ils sont bien bas, mais pour des téléphones qui coûtent le même prix qu'un Samsung, un Google Pixel, ou je vais passer toutes les marques qui font des produits haut de gamme, ils devraient plutôt s'aligner en termes de mise à jour. Donc dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ce que je dis en termes de mise à jour, parce que on le voit quand même, les gens gardent de plus en plus longtemps leur smartphone, surtout pour des personnes qui achètent des smartphones à ces tarifs là, donc je trouve ça que c'est quand même un petit peu dommage pour Xiaomi, mais c'est le seul point négatif que je donne, hein, bien entendu, pour Xiaomi, pour les Xiaomi 14T et ce Xiaomi 14T Pro. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Xiaomi 14T Pro, est-ce qu'il vous intéresse? Si vous avez un ancien Xiaomi 13T ou plus ancien, est-ce que vous allez acheter un Xiaomi 14T ou 14T Pro? Vos avis m'intéressent en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens sont en bas dans la description.